ceci est une vidéo pour moi-même dans les moments où ça va pas. Ça va pas, ça veut pas dire grand-chose, ça veut dire que je ressens des émotions négatives. Si tu ne connais pas, je m'appelle Noé Célophat sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos, j'ai une chaîne de co-living qui permet à des entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est une sorte de vocal motivant que je me serais fait à moi-même pour moi du futur. Un peu comme toutes mes vidéos qui s'adressent à moi pour intégrer mieux des choses. Mais là, de ma courte vie que j'ai eue jusqu'à maintenant, j'ai compris des choses sur comment mon cerveau fonctionne, comment le monde fonctionne. J'ai pas tout compris du tout, j'ai compris certaines choses et je sais que quand je les sais, elles me font du bien. Et donc là, je veux juste les immortaliser pour pouvoir les réécouter si besoin. Bon, tu le sais déjà, mais la vie est un terrain de jeu. Prends pas trop les choses au sérieux. T'es qu'un singe en fait, qui a un plan de jeu, donc qui s'est mis des règles et qui s'imagine qu'il doit faire des choses, mais au final, on ne sait pas ce qu'on fait là. Tu ne sauras jamais, personne ne sait pourquoi on fait là, et donc forcément, personne ne connaît le sens de la vie. Le seul sens de la vie, c'est celui que tu décides de lui donner tous les jours, en prenant une ou une autre décision et le sens, il est là. Donc parfois, je sais que tu perds le sens, je sais que tu te dis qu'est-ce que je fous sur cette terre en fait, je comprends pas et j'ai plein de problèmes et c'est horrible. Le sens, c'est toi qui décides, c'est vers où tu vas. Le mot sens est à double tranchant. Rappelle-toi, le sens de la route, le sens de ta vie, c'est vers où tu vas. C'est pas une destination, c'est pas un truc qui existe et personne ne l'a trouvé, sinon ça marcherait pas et on serait plus des êtres humains, on serait des machines. Deuxième chose, quand tu as l'impression que les autres sont contre toi, pose-toi cette question. Quand tu as l'impression que quelqu'un fait quelque chose contre toi, qu'il fait ça pour t'emmerder, que tu te dis putain cette personne, elle me fait chier, dis-toi comment je pourrais avoir de la compassion envers elle. Et rien qu'en me posant cette question, j'arrive à voir que en fait, c'est des traumas qu'il y a derrière, c'est que cette personne est en réaction et si elle a une intention négative, une intention qui a fait quelque chose de mal volontairement ou même involontairement, même des fois c'est inconscient, qui a fait quelque chose de, enfin, pas forcément de bien ou mal, mais de blessant pour toi, c'est juste qu'elle est en réaction à quelque chose, à un trauma qu'elle a eu, à comment son système, comment son ego est façonné. Et en fait, juste en me posant la question comment avoir de la compassion pour cette personne, j'arrive tout de suite à voir ça et je sors de la position où je me dis putain ah ouais elle fait ça contre moi, où je prends les choses, où c'est mon ego qui réagit, etc. Et j'arrive à mieux voir les choses. Hop. Donc ça, bien penser à juste me poser cette question et ça, il y a ça derrière. J'ai vu une citation d'ailleurs il y a quelques jours en Thaïlande, je ne sais plus ce que c'était. Je l'ai vu dans un restaurant. C'était on n'a jamais vu quelqu'un faire quelque chose de méchant on n'a jamais vu un humain faire des choses méchantes avec un passé facile, quelque chose comme ça. Et c'est toujours le cas. Les gens ne te jugent pas. Personne ne te juge en fait. Alors des fois les gens vont juger une partie de toi et s'ils la jugent, c'est juste qu'ils la jugent chez eux et qu'ils ne l'acceptent pas chez eux. Donc en fait absolument personne ne te juge et quand ils te jugent, quand tu as l'impression qu'ils te jugent, t'inquiète, ils sont juste en train de se juger eux-mêmes. En fait toi tu es juste un miroir pour leur montrer les choses que eux s'autorisent pas à faire mais t'inquiète, en fait personne ne te juge. Donc ça c'est grave bien parce que quand il y a quelqu'un au début, tu veux lancer des nouveaux projets, et là je m'adresse peut-être à certains qui veulent faire des vidéos, je sais moi au début c'était par exemple ce genre de choses, et ben en fait les personnes qui vont te faire des remarques, ce genre de choses-là, c'est qu'elles, elles se jugeraient si elles faisaient des vidéos et elles auraient honte et elles n'ont pas osé, elles veulent en faire, mais elle n'a pas osé les poster ces vidéos. Et tu verras jamais quelqu'un qui fait des vidéos qui se moque de quelqu'un qui ne fait pas de vidéos. Donc t'inquiète, les gens qui te jugent, ils sont juste en train de se juger eux-mêmes, ils ont juste peur et ils jugent chez toi ce qu'eux ils n'arrivent pas à voir en fait dans le fond. Donc t'inquiète pas. Bon, parfois, tu as l'impression qu'autour de toi, c'est le bordel, c'est la fin du monde. Mais rappelle-toi que tu peux te mettre dans le point de vue de ta conscience, de l'observateur. Je l'ai expérimenté plusieurs fois en faisant des respirations, en faisant des méditations, en faisant des trucs un peu mystiques. Et des fois, je l'ai vécu de manière très très forte. Et donc c'est pour ça que je peux me repencher sur ça. Et même là, je peux décider de le faire tout de suite en te parlant. Je peux décider de me voir à la troisième personne. Et c'est mon corps
physique qui réagit, qui a des envies, il a envie de boire, il boit de l'eau, qui a envie d'avoir des amis, il va aller parler aux gens, etc. Mais il y a un truc observateur ici que je vois comme un œil qui me regarde et qui lui, j'appelle ça un peu ma conscience, l'âme si on veut, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça. Ce truc-là, il n'a pas d'envie, il n'a pas de besoin, il est juste là et je peux me rapprocher à ça quand c'est trop le bordel. Dézoom. En fait, c'est vraiment ce truc dézoom, regarde ton corps réagir. Quand il s'énerve, c'est juste qu'il est en train de réagir à quelque chose qu'on lui a dit, qu'il n'a pas envie de revivre. Du coup, tac, il s'énerve. Ensuite, il est triste, c'est pareil. La tristesse, c'est juste une phase pour pouvoir s'introspecter. Quand on vit quelque chose qui est douloureux pour le corps, s'il ne se passait rien, on le revivrait. Le corps, il nous fait ressentir de la tristesse pour qu'on puisse réfléchir à ne plus revivre la situation qu'on a vécue. Mon corps est tout le temps en train de réagir. Mais je ne suis pas obligé de vivre pleinement cette tristesse, je peux juste dézoomer et regarder mon corps qui ressent la tristesse. Okay. Tu peux te mettre du point de vue de l'œil, c'est ta conscience. Okay. Ton corps physique a des besoins. Tu peux juste être, t'es dans la conscience, tu es juste là. Rappel aussi sur l'instant présent. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on cherche, qu'on va atteindre un jour. Le bonheur, c'est si tu acceptes de vivre pleinement l'instant présent. C'est juste ça. Et aujourd'hui, je l'ai vécu dans l'avion. Je me suis fait 2 amis dans l'avion. On a parlé pendant plusieurs heures. Et à un moment, j'étais juste... mon cerveau voulait faire des choses dans le futur. Toujours, moi, je suis toujours orienté vers le futur. Je voulais lire et je voulais réfléchir à ce que j'allais faire. Et je commençais à écrire justement toutes les vidéos là que je vais tourner, etc., etc. Et à un moment, j'ai tout arrêté. J'ai juste été dans l'instant présent et j'ai ressenti une quantité de bonheur que j'aurais jamais pu ressentir en pensant à mes vidéos, en pensant au futur. Le vrai bonheur, c'est juste maintenant, just to be, l'instant présent. C'est incroyable. Genre là, en vrai, juste en me connectant à ma respiration, en me disant je suis là maintenant, il y a des gens qui jouent aux cartes là, je fais cette vidéo. Je me connecte à l'instant présent. En fait, c'est ça le bonheur, quoi, c'est tout. Et que maintenant. Bref, c'est trop beau. Je suis pas obligé de m'identifier à quoi que ce soit du coup, vu qu'il y a toujours cette partie conscience, etc. Toutes mes pensées, toutes mes émotions, tout ce que je vis en fait, je suis pas obligé de m'identifier. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait, hein. On est un peu collé à notre corps, nos réactions, on a l'impression que c'est nous, on vit les choses à fond, la vie est plus puissante comme ça en fait, on vit des choses plus fortes, mais rappelle-toi juste, tu peux te désidentifier des choses que tu ressens et voilà. Autre chose, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est une sensation. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est une sensation. Pas besoin d'expliquer, c'est tout. Quand tu dézoomes, tu peux vraiment dézoomer beaucoup. Je vais dans l'œil au-dessus de moi pour me voir, mais je peux dézoomer encore plus. Je peux décider de dézoomer, de sortir de l'aéroport où je suis, de voir un petit peu, enfin je l'imagine dans ma tête, de dézoomer, d'imaginer le pays où je suis. Si je suis en France, encore plus simple, je connais un petit peu, je dézoome, je vois la ville, le pays, je vois la planète Terre. Et là tu dézoomes, et tu vois le système solaire, tu vois les planètes, et on sait même pas où t'es en fait. On sait même pas où t'es, sur quelle planète t'es, parce que t'es un putain de grain de sable. Et ça, tu le sais parce que c'est écrit là tout le temps. C'est Papy qui l'a écrit, donc tu t'en souviens. T'es un petit grain de sable, mon loulou. Prends rien sérieux. C'est un putain de jeu. Amuse-toi, kiffe la vie, un truc. T'as mis là sur Terre, c'est trop bien. Expérimente à fond. Gratitude. Amen.